Et on passe au travail suivant. Chaque mercredi, coup de projecteur sur l'association Les Rebondisseurs des chefs d'entreprise qui, après quelques petits coups durs, décident de changer de métier, de rebondir. C'est vraiment le mot, hein, les rebondisseurs. Et on va en parler ce soir avec Aurélie Vasselin qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. Et Aurélie Vasselin, racontez-nous, aujourd'hui vous êtes fondatrice de la société Titanesque, une société de conseil en marketing stratégique digital, mais votre carrière forcément n'a pas commencé comme ça. C'est ça, exactement. Alors tout a commencé en fait en 2011 avec mon premier projet initial. Donc il s'agissait en fait d'une plateforme de communication et web marketing qui permettait en fait d'agréger des demandes clients en lien donc avec des prestataires, des fournisseurs en fait qui pouvaient répondre donc à leurs besoins en intégrant en fait une gestion de projet intégrée. Donc c'était d'ailleurs même assez innovant en fait pour l'époque. Et en fait j'ai dû renoncer donc à ce projet tout simplement pour des raisons familiales qui ont interféré en fait avec mon projet professionnel. En fait, à l'époque, donc je venais de divorcer. On avait acté que mon ex-mari allait payer un crédit. C'était bien acté en fait dans le jugement. Le juge avait bien signé. Tout était parfait, sauf qu'en fait, il a arrêté de payer les redevances. Et ça m'a valu donc un refus de mon prêt professionnel bancaire. Voilà. D'accord. Et vous avez rebondi comme salarié, mais avec un nom que j'ai bien aimé, intrapreneuse et pas Oui, entrepreneuse. Alors on connaissait les intraveineuses, qu'est-ce que c'est que les intrapreneuses? Comment dire? C'est vrai qu'en fait, quand on dit une expérience entrepreneuriale, ça nous transforme. Voilà, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et finalement, je me suis rendu compte que le statut salarié, pas salarié, en fait, importait peu, à l'époque, hein, et que le plus important, en fait, pour moi, c'était vraiment de travailler, en fait, pour la construction de projets, idéalement donc innovants. Et une fois la mission terminée, en fait, je quittais l'entreprise. Donc, en fait, je me suis rendu compte de manière complètement naturelle que j'étais une entrepreneuse en CDI dans une entreprise. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. Une entreprise qui s'appelle Carburant et qu'on a reçue il y a quelques semaines d'ailleurs. Ouais. Exactement, Jérôme Sartin, tout à fait. Absolument. Qui est un rebondisseur français. Absolument. Et maintenant, vous avez rebondi en 2022, donc l'an passé, vous avez quitté Carburant et vous avez lancé une entreprise de conseil en marketing. C'est un peu le redit de votre première entreprise, Titanesque. Maintenant, c'est le nom de la nouvelle, où vous avez vraiment changé les choses. Non, en fait, mon offre s'est complètement transformée et métamorphosée par rapport en fait à 2011. Alors, il n'est pas exclu d'ailleurs que je reprenne pas un jour mon ancien projet de mon ancienne entreprise au passage. Là, en fait, je suis vraiment focus, concentrée en fait sur les startups. J'ai quand même une expérience de 15 ans en stratégie digitale, marketing, communication et marketing, gestion de projets complexes, etc. Et en fait, j'interviens de deux manières aujourd'hui, en fait, en manager de transition, donc pour des entreprises, en fait. Voilà, donc à raison de 1 ou 2 jours par semaine, sur 1 an ou 2 ans ou 3 ans maximum, où je fais du coaching, en fait, aussi pour des créateurs d'entreprises. Et finalement, l'idée de l'outil, pour le moment, a été finalement complètement exclue de mon offre. Ouais. Voilà, je me concentre vraiment sur l'apport de conseil. Eh bien, et on sent la dynamique, en tout cas, dans la voix. On sent que vous êtes reboosté, là. Hein. Et on va dire que, quelque part, vous avez quitté ce rôle d'intrapreneuse parce que l'entrepreneuriat, comme disait le docteur Knox, ça vous gratouillait et ça vous chatouillait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai fait un rebond par miroir, en fait. J'ai fait ce premier rebond, donc, en 2011, pour, en fait, qu'il me revienne naturellement. C'est-à-dire, OK, 2011, c'était pas le bon moment, mais c'est pas grave. Regarde, en 2022, ça l'est. Maintenant, tu y vas. Voilà. Eh bien, merci en tout cas. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Aurélie Vasselin, on est ravis en tout cas de vous avoir accueilli dans les vraies voix. Vous pourrez écouter bien sûr ce témoignage sur notre compte Twitter, sur notre page en tout cas Facebook et sur bien sûr notre site internet et sur LinkedIn.